I was always a careful dreamer. Wild thoughts, lock them up, never free them. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Salut Vedi, salut la communauté. Eh bien, je suis heureuse de vous recevoir à la maison. On est au sein de l'élevage de Saint-Clair, un domaine de plus de 20 hectares qui se situe à Chaours dans l'Aube, département 10, en pleine Champagne-Ardenne. Vous êtes sur un domaine essentiellement dédié au monde du cheval, donc je suis éleveuse, j'ai une partie commerce, valorisation, insémination et nous sommes des éleveurs de selle français, chevaux dédiés uniquement à l'obstacle. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je te propose de venir découvrir mon domaine. Tu as une carrière qui fait 60 par 40, c'est un gros outil de travail et derrière tu as mon manège qui fait 800 mètres carrés. Là, je te propose, on va aller nourrir les chevaux, c'est le matin, tu vois, il faut aussi qu'ils mangent, ils sont comme nous. Moi, j'ai déjà déjeuné, mais pas eux. Je te présente ma mascotte derrière, Ruby, la dog. Elle adore, elle est toujours avec moi. Donc là, tu as une partie des chevaux, tu vois, je vais leur mettre du foin cet après-midi. Ils ont mangé toute la réserve qu'ils avaient dans les râteliers. Ici, tu as essentiellement des chevaux de commerce qui sont là un petit peu aussi en quarantaine parce que je les sépare toujours des autres chevaux parce qu'on ne sait pas, ils peuvent être porteurs de maladies, etc. Donc là, on va s'arrêter, on va les nourrir. Donc ici, ils sont nourris 2 fois par jour en grains. Et ils ont une base de foin à volonté. Je te présente Kirikou, c'est un peu aussi la mascotte des écuries, ça s'appelle un Falabella. C'est les chevaux les plus petits du monde. Il fait 60 cm de haut au garrot. Donc comme tu peux le constater, mon domaine est très isolé. Je suis vraiment entourée que de forêts, de bois, donc avec toute la flore et la faune qui va avec. Donc c'est vraiment un panorama assez idyllique et très confortable pour nos chevaux. Il y a de l'ombre partout, ils ont du pâturage qui est quand même très étalé, ce qui leur permet de vivre été comme hiver assez confortablement. Ici, on a vraiment besoin d'être équipé avec des machines, que ce soit quad ou autre chose, parce que le domaine est très étendu. Donc c'est aussi une facilité et un confort de travail. C'est mon outil de travail de chaque jour, de tous les jours. Il sert tous les jours, que ce soit le quad, le tracteur ou cette machine par exemple. Donc une journée type, 6h du matin. Le but, j'ai un gros piquet de chevaux. Nous, on appelle ça un piquet de chevaux. On a un gros nombre de chevaux, donc le but c'est de faire les écuries qui mangent en priorité. Ensuite, tous les chevaux sont paillés tous les jours. On cure tous les lundis, c'est systématique. Moi, j'ai besoin d'avoir une écurie propre. Ensuite, on paille nos box et en gros, à 8h, on est à cheval. L'essentiel de mes journées, c'est ça. On a une moyenne de 12 à 15 chevaux à monter par jour. À ça, tu rajoutes la partie élevage, insémination, reproduction. Également, la partie commerce, je reçois des clients. Ça peut être même le dimanche, jour férié, le soir. J'ai fait des transactions de vente le soir à 10h. Voilà, c'est primordial pour nous. On est toujours là pour nos clients. On doit toujours être opérationnel pour recevoir les clients. C'est très important et ça, j'y tiens. Je mets un pied d'attache à ça. Le domaine doit être toujours très propre. Ça, je veux vraiment également m'y tenir. Et je trouve que bien travailler, c'est avoir un outil de travail propre, on se sent mieux pour bosser. Donc là, tu vois, on a une réserve de chasse. C'est une réserve, c'est pas un parc fermé, si tu veux. Ça permet aussi de contenir un peu le gibier. Donc il y a une grosse partie chasse autour du domaine. Ce qui est sympa, c'est quand tu te balades à cheval et que tu as les sangliers à côté de toi ou que tu galopes à côté d'un troupeau de chevreuils, tu vois. Ça, c'est génial aussi, on adore. Souvent, les gens me demandent, tes chevaux sont habitués, que ce soit au niveau du gibier, quant à savoir les sangliers, les chevreuils, etc. Mes chevaux sont parfaitement habitués. On a des chevaux super sociables et super faciles tous les jours parce qu'ils sont constamment avec du gibier. Ça veut dire que là, on sera à cheval, on peut voir une harde de sangliers sortir. Nos chevaux sont parfaitement habitués, ils ne bougent pas. Donc c'est aussi un confort de travail pour nos clients. On a pas mal de clients qui cherchent des chevaux de loisirs, ce qu'on appelle loisirs. C'est genre la balade, tu vois. C'est super important pour nous que nos clients puissent être en confiance avec nos chevaux. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu s'installer ici depuis 7 ans maintenant. Parce qu'on a vu le gros potentiel que ce domaine pouvait avoir pour le confort de travail et de vie de nos animaux. Donc là, tu vois le domaine à ta droite, tu vois une partie du domaine où il y a vraiment les installations. Tu vois que c'est quand même le paradis, hein. Quand on est venu habiter ici il y a 7 ans, il me disait mais t'es complètement isolé. Ouais non, moi je suis en vacances toute l'année.
J'ai pas de station de ski, j'ai pas de remontée mécanique, mais j'ai de la boue, des trous, j'adore. J'adore, je vais te dire pourquoi en fait. Je reste quand même très girly, tu vois, j'y tiens. Mais à côté de ça, j'ai fait 10 ans de motocross. Je roulais en FFM, donc j'ai fait des grosses courses, hein, notamment le Touquet. J'ai roulé à Lune Plage, etc. Donc je suis assez cascadeuse dans l'âme et j'adore les sports extrêmes. C'est pour ça aussi qu'on est équipé en machines. Petite blague à part, c'est des super machines. On a essayé quand même beaucoup de marques. Niveau solidité, niveau rapport puissance machine, comportement, aujourd'hui, je peux le dire, c'est les meilleures machines. Là, Vedi, je vais te présenter un endroit que j'adore. Je viens souvent ici, c'est un endroit de quiétude. Je viens à cheval ou même à pied. J'adore, regarde à droite, t'as un étang où on se baigne avec les chevaux. Ça, c'est vachement sympa pour eux. On fait beaucoup de balnéo-thalasso. Faut savoir qu'ils adorent l'eau, les chevaux, hein. C'est un confort aussi pour eux de travail. Ça a été aussi un gros argument. Le matin, je fais systématiquement le tour du domaine parce que c'est important aussi de voir, tu vois, ça peut être, regarde, on a une tempête, il y a peu de jours. Tu vois, il y a un arbre de coucher sur la clôture. Bon, ce parc-là n'est pas occupé, mais voilà, tu vois, et c'est important aussi de voir. Tous les matins, j'y tiens, je fais mon tour avec une machine pour voir si rien ne s'est passé pendant la nuit, un animal qui s'est sauvé, un cheval, ou voir s'il n'y a pas un souci, un manque d'eau dans les abreuvoirs, etc. Et je vais te montrer la mascotte, je pense que tu la connais. T'es prêt? Ouais. Riri! Comme Riette! On va aller la voir. Alors, je pense que tu en as entendu parler. Riette, ça fait quand même le tour du monde. Donc, je te présente Riette, Malais, que j'ai sauvé. On s'est battu pour la garder. Notre histoire a fait le tour du monde. Ça a vraiment interpellé les gens. Aujourd'hui, c'est officiel, elle peut rester avec nous. Donc, sous certaines conditions, hein, mon mari a dû lui créer un parc spécial parce qu'avant, elle était constamment aux écuries avec moi. Aujourd'hui, la clause, voilà, c'était, elle peut rester avec nous, mais elle doit être constamment dans son parc. Ça va, ma douce? Et salut. Et salut. Donc je l'ai eue, elle était vraiment toute petite, elle était encore rayée, elle avait 15 jours, 3 semaines. Donc elle est quand même très heureuse parce que évidemment elle revient parfois aux écuries avec moi quand il n'y a personne. Mais elle est hyper domestiquée, elle sait s'asseoir, se coucher, elle sait faire énormément de choses. Je l'ai un peu élevée comme je peux élever mes chiens. Il n'y a pas de dictionnaire ou d'encyclopédie pour élever un sanglier, donc j'ai fait comme j'ai pu et j'ai fait du mieux que je pouvais. Je l'ai éduquée comme mes propres chiens. Donc là, elle a un parc qui fait 1000 m², elle a sa souille qui est là-bas, elle a son box qui est sur le côté. Tu vois, elle a déjà été nourrie ce matin, mais elle est un peu feignante, hein. Elle s'est réveillée, il était 10 h. Hein. Tu viens, ma doucette? Oui, ça pousse. Elle va nous suivre de toute façon. Viens ma fille, viens. Assis. Assis. Ça c'est bien. Elle lui retire son collier, elle joue tout le temps avec la chienne, c'est sa grande copine. Et bien là, j'ai été appelée par des gens pour me dire qu'ils avaient eu des arbres de coucher sur leur clôture à eux. Donc je te propose d'aller voir dans les parcs un peu l'étendue des dégâts, je dirais. Donc on a pris sur l'autre machine une tronçonneuse parce que ici il faut toujours être un peu armé à tout point. On va amener notre Riette. Tu vois, elle est derrière, elle nous suit. Hein. Ah oui. Voilà, donc on va rentrer sur un des gros parcs qu'on a. On va aller voir un peu si j'ai eu des arbres de coucher chez moi. Ça arrive souvent, hein, voilà, c'est les aléas. Et puis je te propose de jouer un peu avec cette machine, non? Ouais. C'est dommage d'avoir un bel outil comme ça, propre. T'es prêt? Oui. Regarde les chevreuils! Tu le vois? Ah,
Tu vois, c'est le paradis ici, hein. Tu vois, ça c'est magnifique, c'est ma raison de vivre ça. Tu vois, regarde, tu vois tes chevaux, tu vois ta maison, c'est le paradis. Tiens, on va rejoindre les couteaux suisses. C'est important, des hommes dans une écurie. Couteaux suisses, voilà, moi je les appelle comme ça. On attend le couteau suisse. Pour la 12e prise, temps mort, quick, moteur, action. J'allais l'appeler Vianney maintenant. Bon, tranquille ou c'est sa fille, mais là on t'attend. Alors Védi, maintenant je vais te parler un petit peu de l'acquisition du domaine. Donc ce domaine-là, nous l'avons acquis il y a 7 ans. Au départ, je devais m'installer sur le domaine d'Hérissé sur la partie viticole, sauf que le petit bémol, j'ai du mal à concevoir d'élever sans herbe. Donc on était sur un domaine 100% viticole avec très peu d'herbe, ça devenait compliqué pour l'élevage, on avait déjà des chevaux là-bas. Et puis un jour j'ai eu un appel d'une amie avec qui je faisais du concours qui m'a dit bah tiens mon oncle vend ses structures à Chaours, donc Chaours-Rissé, 22 km. Bon bah on est venu visiter vraiment au départ pour se donner un peu des idées. Quand on est entré dans le chemin avec mon mari, bien évidemment, j'ai compris que c'était ici que je voulais qu'on pose nos valises, pour le bien-être de nos chevaux surtout. Donc du coup, la transaction s'est faite très rapidement, en 15 jours c'était fait. Donc on a posé nos valises à Chaours. Il faut savoir aussi que dans l'équation, il y avait un gros point positif. C'est la situation géographique. C'est donc dans le département de l'Aube, en Champagne-Ardenne. On est à 22 km de Troyes. 22 km de Tonnerre, 22 km de Bar-sur-Seine. On est à 21 km de la A5. Donc proximité parisienne, je dirais 1h30. En roulant bien. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, on fait 5 km en 45 minutes. Moi, je l'ai fait à pied en 30 minutes. Voilà. Donc, on a une super bonne implantation géographique. Ici, on est également en AOC-Chaours. C'est très important pour le domaine de l'élevage. Gros territoire, donc élevage bovin notamment, où on a une grosse production de fromage. Et ça, c'est super important de le dire, je trouve, fromage et andouillette notamment. Mais voilà, nos animaux ont de l'herbe toute l'année. Et ça, c'est un gros point positif quand on est éleveur. C'est 90% de l'animal, c'est la nourriture. Et je tiens à le spécifier. Donc, implantation géographique juste topissime. Je vais te parler un peu maintenant des moments phares qui ont marqué aussi notre vie et surtout la mienne d'éleveuse. Il faut savoir qu'on a fait l'acquisition d'une excellente pouliche qui a une renommée internationale maintenant. Nous en avions fait l'acquisition à l'époque, donc il y a 7 ans maintenant. Italia de Chanloué, elle avait à l'époque 15 jours quand on en a fait l'acquisition. Aujourd'hui, c'est une jument qui est connue internationalement. Elle a gagné les championnats de France à 3 ans, elle est vice-championne à 4 ans. Donc aujourd'hui, l'élevage a pris une grosse renommée grâce à elle. Il faut savoir également, ma partie préférée de mon métier, ça reste les poulinages. Il faut savoir qu'on fait une quinzaine de naissances personnelles pour nous-mêmes, pour notre compte, mais on fait également de la prestation extérieure. Donc ça veut dire que les gens amènent directement leurs juments ici pour pouvoir pouliner en toute quiétude et sécurité à la maison.
Donc ce que je préfère, voilà, c'est que dès qu'un poulain tombe dans la paille, même si c'est pas moi qui l'ai créé, je me dis qu'il a une petite identité de ma part, un petit bout de moi. Et ça, c'est vraiment la partie préférée de mon métier. Ensuite, les gros moments qui ont marqué notre année, bien évidemment Riette, hein, ça on en a déjà parlé tout à l'heure et ça restera quand même une grosse partie 2024. Et il y a aussi l'arrivée de Clémence sur la structure. Donc Clémence, je la connais depuis qu'elle est toute petite, sa maman qui a également un domaine équestre, elle a un centre équestre, sa maman. Clémence, je la connais depuis qu'elle est née. Il faut savoir qu'on l'a recrutée sur la société en apprentissage. Le but, c'est qu'elle reste à la maison. J'essaye de mettre ma part personnelle dans son cheminement d'évolution parce que je la forme comme je voudrais qu'elle soit, c'est-à-dire du mieux qu'on puisse. Et puis de la former à ma façon, de façon à ce qu'elle ait vraiment, ce qu'elle soit tout terrain avec les chevaux. C'est quelqu'un qui est vraiment mon doublon tous les jours et c'est mon double. Et le but, c'est qu'elle reste à l'élevage et qu'elle ait un très bon outil de travail derrière et qu'elle puisse continuer à évoluer. Là, elle va commencer sa saison de concours avec son piquet de chevaux. Ce que je veux, c'est qu'on parle d'elle et qu'elle réussisse au moins aussi bien que moi. Oh Clémence. Edouard, je te permets. Ça filme là? Ouais. Ah merde. Moi, ce que je préfère vraiment dans les écuries, c'est qu'on travaille vraiment avec des bons chevaux. On travaille vraiment pour nos clients parce qu'on veut toujours les satisfaire et on donne le meilleur de nous-mêmes pour eux. Tant qu'un cheval n'est pas bon pour nous, il sera pas bon pour nos clients parce qu'on veut vraiment les satisfaire et leur donner le meilleur de l'élevage. Ce que j'aime vraiment aussi, c'est qu'on est beaucoup dans le bien-être animal. Donc, s'il faut rester 24 heures devant le box parce que le cheval ne se sent pas bien, on le fera sans hésiter. Ce que j'aime beaucoup, c'est la personnalité d'Élodie qui donne vraiment tout pour ses chevaux, ce qu'elle me transmet tous les jours. Et voilà, j'aime beaucoup apprendre à l'élevage. Moment fort également parce que c'est quand même assez drôle, on a quand même un super confort de travail, mais il y a aussi des moments plus drôles que d'autres. Notamment en ce moment, donc on effectue ce qu'on appelle le débourrage des poulains des jeunes chevaux qui vont commencer leur carrière sportive, notamment ça commence fin mars, début avril. Et j'avoue que si je devais décerner une palme ou un Oscar, ce serait à Clémence pour le plus grand nombre de chutes journalières presque. En fait, sur le coup, on rigole jamais quand elle prend des gamelles, mais il est vrai que quand on regarde les vidéos, puisque le site est quand même sous vidéosurveillance, donc on arrive toujours à récupérer les petits bouts de film des chutes, et j'avoue qu'il y a quand même des super belles gamelles. Voilà, donc ça c'était un peu nos moments rigolade. Et il faut qu'on rigole, c'est super important de travailler dans la bonne humeur et le rire. Nos journées passent super vite et puis on a un environnement serein et t'es contente à la banane le matin quand tu viens travailler et ça c'est très important je pense et c'est ce que j'inculque aussi à nos salariés, mes salariés et je trouve ça tellement mieux d'aller travailler avec du baume au cœur et de la joie. Ça doit être une partie de plaisir d'aller travailler le matin et je pense que c'est ce qu'on a. Alors, je vais maintenant vous parler des machines avec lesquelles je travaille tous les jours. Je vais déjà choisir ma préférée, donc c'est le Traxster HD9, qui est à mon sens une des meilleures machines que j'ai pu avoir sur la structure. C'est un peu une voiturette de golf améliorée. Cette machine en l'occurrence, elle est vraiment ultra polyvalente, on peut tout faire avec. Je l'aime beaucoup parce que pour le franchissement, elle est vraiment topissime. Elle est par contre très capacitaire, elle a un rapport avec l'homme qui est super agréable à conduire. Et ensuite, je vais vous présenter donc mon Can-Am, donc c'est un 650 Outlander qui est le couteau suisse, je dirais. On s'en sert notamment pour herser les sols, tracter la tonne à eau, aller faire le tour des parcs, couper du bois. C'est vraiment l'outil performant multifonction. Voilà, donc c'est les deux machines avec lesquelles je travaille sur la société qui sont juste exceptionnelles au point de vue solidité. Il faut savoir qu'on est quand même sur une structure où il y a quelque chose d'abrasif que les machines n'aiment pas forcément, c'est le sable. Le sable de nos sols de carrière et manège sont quand même très abrasifs. Ce sont des machines avec lesquelles je n'ai jamais eu de casse, je n'ai jamais eu de problème. Aujourd'hui, fiabilité 100%. Pour avoir essayé d'autres marques avant, je peux vous dire qu'on ne les ménage pas. C'est pas qu'on n'est pas soigneux, mais on a tout type de sol, de terrain. Elles répondent toujours présentes et on peut faire vraiment tout type de choses avec. Et c'est vraiment ce que je préfère. Alors maintenant je vais te présenter donc une séance de travail, on va les sauter un petit peu, c'est quand même notre domaine de prédilection. Donc je te présente Jambalaka, le cheval que j'ai fait acquérir à Clémence, donc c'est un 6 ans.
C'est plutôt un très bon cheval. Allez, on va commencer Clémence. Tu viendras sur le vertical, donc là il faut savoir que le cheval c'est bon, il a fait sa détente, il a déjà fait 2-3 petits sauts avant. Il est plutôt jovial aujourd'hui. Voilà, mais c'est un très très bon cheval. Bien ça. Ok, super, tu reviens une fois. Jambalaka, c'est un cheval qui est un peu émotif. Attends, maintenant. Super ça. Ok. Donc vous avez vu, c'est un super cheval, il a une très bonne technique, une très bonne frappe. Faut juste le préserver un peu, on le monte un peu comme un poulain, parce que c'est un petit coquin, il est assez joueur. Alors là, tu vois, on a fini vraiment ce qu'on appelle la détente du cheval. On va commencer de mettre un peu de gaule, nous dans le jargon on appelle ça comme ça, donc on monte les barres. Voilà, comme je te disais, donc c'est un cheval qui a beaucoup de qualités, en tout cas les nombreuses qualités qu'on peut rechercher chez un bon sauteur. C'est bon Clem, quand tu veux. Ok, c'est bien, viens comme ça. Attends, maintenant. Super ça. Ok, c'est bien, attends-le. Attends. C'était pas la bonne. Ça va. Là, je viens de mettre un nouveau dispositif en place. Dispositif, chez nous, c'est toutes les sortes d'obstacles. Là, j'ai mis en place ce qu'on appelle un oxer à Clémence. Donc, c'est déjà un bon oxer. Eh ben, écoute, quand tu veux, Clémence. Ok, reprends un petit peu. Voilà, super, attends-le. Ok, c'est bien ça. Tu reviens une fois. Ok, c'est bien ça. Ok, essaye de le garder un peu plus proche de toi. Ok, attends, super. Ok, bah fin de séance, c'est très bien.